Ah ben, on est tout simplement en train d'assister à la constitution préméditée, à la naissance, à l'établissement de nouvelles normes. Alors, ça n'est pas du tout l'homosexualité qui est en jeu ici. Celles et ceux qui veulent savoir ce que la Torah pense de l'homosexualité, ce qu'est l'homosexualité, n'ont qu'à aller étudier les textes dans un centre d'études. Ils auront là accès à tous les commentaires, à tous les versets, à tous les textes du Talmud, du Midrash, de la Kabbale, de la mystique juive, qui parlent de l'homosexualité. Si la Torah stigmatise l'homosexualité, c'est tout simplement parce que la Torah pense que la sexualité, les pulsions sexuelles, sont placées sur le terrain de l'épanouissement et de la reproduction. Les deux. En l'occurrence, ici, il n'y a rien de cela. Et donc, la Torah stigmatise l'homosexualité. Si elle dit que l'homosexualité est grave, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle considère qu'elle détruit. Elle détruit l'individu, elle détruit des sociétés, elle détruit des possibilités relationnelles. Je laisse ici chacun prendre le temps de consulter nos textes. Ce qui est en jeu ici, c'est tout à fait autre chose. Ce qui se passe autour de la Gay Pride, c'est tout simplement qu'on tente de nous imposer de nouvelles normes. Si vous avez la possibilité de mettre la main sur mon livre, qui est en vente d'ailleurs sur le site, et qui s'appelle « Que dit la Torah sur la haine d'Israël ?», vous aurez la possibilité de lire un texte de Rabbi Tzadok HaKohen, qui écrit la chose suivante. Dans la période qui va précéder la venue du Mashiach, le dévoilement messianique, c'est la période que nous vivons d'après tous nos sages, il y aura deux générations qui vont s'affronter. Une génération qui est la génération du déluge, qui a amené le déluge, et une génération qui est la génération qui a reçu la Torah. Ces deux générations, les âmes de ces générations vont se retrouver dans le même monde et elles vont s'affronter jusqu'à la venue du Mashiach. Qu'est-ce que c'est la génération du déluge ? Vatimale Haaretz Hamas. La terre s'était remplie de vols avec violence. Ça, c'était la signature du din. Mais le point de départ, c'était la débauche. Et notamment, nous dit le Midrash, le fait que les hommes donnaient des contrats de mariage aux hommes. D'un autre côté, la génération de la Torah, celle qui incarne la Torah qui a été donnée au mont Sinaï. Pourquoi est-ce que le fait que le fait que des hommes donnent des contrats de mariage aux hommes devient un problème ? Pour la même raison que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites parce que c'était la loi qu'il était interdit de faire preuve de chesed, de bonté. La fille de Lot a été soumise à une torture de type État islamique. Elle a été accrochée à un poteau en d'huile de miel pour que les abeilles viennent la dévorer et la piquer. Pourquoi ? Parce qu'elle avait fait du chesed, elle avait fait un acte de bonté avec un visiteur qui passait par là. La loi à Sodome et Gomorrhe était qu'il fallait être cruel. La loi à l'époque du déluge était qu'il fallait être pervers, qu'il fallait être complètement débauché. La loi était qu'il y avait une nouvelle norme. En fait, on est en train aujourd'hui d'assister à la naissance d'une nouvelle norme. Ce qui, il y a 50 ans, était vécu comme une perversion, était vécu comme une maladie, est aujourd'hui une norme. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a construit un nouveau délit. C'est-à-dire que si moi je reste normal, je sors de la norme. Donc on a créé quelque chose de complètement nouveau, qui s'appelle l'homophobie. On a créé une norme. Et là, il y a un problème. Il y a un problème pour l'Occident. Parce que ça veut dire qu'on ne s'est pas seulement contenté de démonter systématiquement les notions d'homme et de femme, les notions de couple, les notions de parentalité, la famille, la structure familiale, qui sont les structures de base pour tout individu. Tout individu a besoin d'un papa et d'une maman. Tout individu a besoin d'une cellule familiale chaude, accueillante, rassurante, qui le construit et qui construit sa sociabilité. Tout ça a été systématiquement détruit, détesté et rangé au rang des vieilleries. Et maintenant, la grande nouveauté, pour être dans le move, un homme doit vivre avec un homme, une femme peut vivre avec une femme, ils pourront même adopter des enfants, c'est devenu la normalité. Et là, il y a un problème. Lorsque un comportement personnel devient une loi, ça veut dire qu'il devient aussi une interdiction d'être condamné. Mais lorsque ce comportement est un comportement qui, de toute évidence, défie les règles qui régissent notre condition à nous, notre condition humaine. Un homme est un homme, une femme est une femme. Et l'attirance de l'homme pour la femme, ce sont des choses complètement normales pour le coup. À partir du moment où cette loi crée un nouveau délit, crée une nouvelle norme, on rentre dans une période de danger. C'est ce que ce Midrash nous dit lorsqu'il dit qu'une des raisons pour laquelle Ketz Kol Basar Babi Lefanaï, la fin de toute chose est venue devant moi, dit Dieu. Ça veut dire quoi ? Le monde s'autodétruit parce qu'il crée une norme qui empêche en quelque sorte au monde de fonctionner normalement, au monde de se régénérer. La rencontre avec l'altérité, c'est ce qui garantit l'amour. La Torah parle à deux moments de l'amour. L'amour vis-à-vis d'Hachem, qui est l'altérité absolue, et l'amour vis-à-vis de l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'autre, c'est l'altérité. La rencontre avec l'altérité, c'est ce qui permet la continuité. C'est ce qui permet l'amour. Et l'amour, c'est ce qui permet, dans une famille, effectivement, l'épanouissement personnel et la reproduction. À partir du moment où on veut défier ces règles-là, qui sont des règles
posé dans la structure même psychique de chacun d'entre nous, et qu'on veut en faire une loi et une norme collective, on rentre dans un problème. Ça, c'est l'Occident. Mais en Israël, les choses sont pires. Pourquoi ? Parce que l'État d'Israël aujourd'hui est devenu le juif des nations. Il est systématiquement stigmatisé. Pour un oui ou pour un non, on stigmatise l'État d'Israël. Si à l'UNESCO, on voulait faire passer une motion par laquelle on dirait que le globe terrestre est devenu carré et que c'est de la faute des Juifs, je vous garantis qu'on y réussirait. Quand on a réussi à dire que le Kotel Amaharavi, le mur s'appelle la place Al-Bourak, il n'y a aucun problème aussi pour dire que la terre est carrée. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans la destruction. L'État d'Israël aujourd'hui est responsable de tout. Le Juif est responsable de tout, comme avant la Shoah. Alors, que font aujourd'hui les dirigeants de l'État d'Israël ? Pour montrer que Israël est un État ouvert, un État libéral, on fait un accord avec le lobby LGBT. Et donc Tel Aviv va devenir la capitale mondiale de la Gay Pride. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système de communication de l'État aujourd'hui se croit obligé, pour avoir la garantie d'être entendu des couches les plus libérales, les plus ouvertes, de montrer qu'il valide au niveau collectif une norme qui est une norme contraire à la Torah et contraire aux structures de base du psychisme humain. Et elle en fait une norme collective. Et on veut nous l'imposer. Et là aussi vient une espèce de terrorisme médiatique, journalistique. On vient s'abattre sur le monde religieux, on vient s'abattre sur tous ceux qui ne veulent pas de cette parade insensée, et surtout, on vient nous dire que finalement, eh bien, c'est ça la normalité de l'État juif, l'image de l'État juif, la force de l'État juif, c'est d'être l'État qui soutient aussi la Gay Pride et qui va aller très très loin dans les droits conférés donc à une minorité agissante qui organise la Gay Pride. Donc ça veut dire qu'ici, on n'est pas seulement en train de créer une nouvelle norme, mais on est aussi en train de créer en quelque sorte un nouveau juif. Alors il y avait l'homo israelicus, c'était le rêve des premiers fondateurs de l'État, qui lui était débarrassé de la Torah, des mitzvot, de toutes ces vieilleries. Et puis alors maintenant il y a l'homo praedicus. C'est le nouveau, quoi. C'est-à-dire que c'est un juif nouveau qui va même trouver normal, par exemple, l'homosexualité des religieux. Voilà, vous voyez, il y a aujourd'hui des religieux qui empruntent d'homosexualité, alors ouvertement, donc ce sont des gens qui mettent les tefillines, ce sont des gens qui font Shabbat, et puis en même temps qui sont homosexuels. Inutile ici à nouveau de disserter sur l'absurdité de cette attitude qui consiste à dire au Créateur, j'accepte ta Torah sauf cette mitzvah. Bon, il y a eu un homme qui l'a fait dans notre histoire, c'est pas le lieu ici d'en parler, ça ne marche pas. Et ce n'est pas de la Torah, et ce n'est pas du judaïsme. C'est autre chose. C'est en l'occurrence, par exemple, de l'homosexualité. Mais ça n'a rien à voir avec la Torah ni avec le judaïsme. Donc on est ici dans un délire absolu, et c'est surtout un délire qui tend à s'imposer politiquement, culturellement et médiatiquement comme une norme. Et tout à fait évident que ça ne passera pas la barrière du temps, ça ne passera pas la barrière de la société israélienne, parce que la société israélienne, elle a des lignes rouges, et surtout la société israélienne est une société dans laquelle plus des 2/3 des Israéliens étudient la Torah. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont accès à ce texte qui a garanti l'éternité et la survie d'Israël. Et ils ont accès à ces valeurs. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde est religieux, ça ne veut pas dire que tout le monde est pratiquant, loin de là. Ça ne veut pas dire que tout le monde adhère, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de lignes rouges qui sont des lignes rouges posées, ça veut dire qu'il y a des normes qui sont des normes acceptées et qui sont des normes vécues au quotidien. Et donc ça veut dire que cette tentative-là est une tentative, une fois de plus, qui vient de l'extérieur, mais récupérée par le gouvernement israélien, elle est véritablement une catastrophe. Et je crois que, puisqu'il s'agit ici d'une certaine manière de politique, il faut aussi s'interroger aussi sur la mollesse de la réaction de certains dirigeants juifs, de certains dirigeants communautaires. Le grand rabbin Sitruk a eu des mots extrêmement forts, extrêmement durs par rapport à la Gay Pride. Il n'a pas été soutenu comme il aurait dû l'être par un certain nombre de dirigeants communautaires, et ça ressort du scandale. Parce que le grand rabbin Sitruk avait parfaitement le droit et la légitimité d'exprimer ce qu'il a exprimé, parce que ce qui choque le plus, en fait, dans cette histoire de Gay Pride, n'est pas du tout les enjeux qui sont liés à l'homosexualité. Pas du tout. Ce qui choque, c'est l'obscénité et la violence et la morgue et l'orgueil avec laquelle des politiques, des journalistes, des intellectuels et toutes sortes d'acteurs sociaux veulent encore une fois nous imposer une chose dont nous ne voulons pas. Et nous avons tout à fait le droit de ne pas en vouloir. Et on ne peut pas être aujourd'hui visé par des insultes et des injures et des menaces de procès de la part de gens qui aujourd'hui veulent créer cette nouvelle norme. Dans l'histoire du peuple juif, nous avons eu, à la fin de la Torah nous raconte, à la fin du séjour des béné Israël, des enfants d'Israël dans le désert, la faute de Shittim, le culte de Baal Péor, qui consistait à faire ses besoins devant une statue, et qui a consisté par la suite à se livrer à la débauche et à l'idolâtrie. On connaît ce genre de période. On sait de quoi il en ressort.
on sait la dose de destruction que ça peut amener dans une collectivité et chez les individus. Alors vous ne pouvez pas aujourd'hui nous reprocher de réagir, et notamment lorsqu'il s'agit d'Israël et de l'image d'Israël et de l'image de l'État d'Israël et de l'image du peuple juif, vous ne pouvez pas nous empêcher aujourd'hui et nous reprocher de dire ce que nous avons à dire. Et je pense que de ce point de vue-là, sa réaction est une réaction salutaire, dans un silence gêné, comme si en quelque sorte on avait un petit peu de mal à affirmer nos valeurs, comme si on avait un petit peu de mal à dire ce qui doit être dit, comme si finalement on était un petit peu peut-être atteint par une certaine résignation. À quoi ça sert? À quoi bon? Ben non, ça sert. Ça sert de parler, ça sert d'avoir une position, ça sert d'affirmer ses positions, surtout quand c'est des positions qui viennent du Mont Sinaï, excusez du peu, qui ont 3328 ans d'âge, de présence dans le monde, surtout lorsque ce sont des valeurs qui sont des valeurs fondatrices dans le peuple juif, et surtout lorsque ces valeurs sont des valeurs de bon sens. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette folie qui s'est emparée des médias et de certains acteurs politiques ou communautaires par rapport à la Gay Pride. Il faut que les choses soient extrêmement claires. Le problème n'est pas du tout lié ici à l'homosexualité, c'est lié à cette notion de normes collectives qu'on tente de nous imposer de manière totalement folle et que nous n'acceptons pas. Et je pense que c'est un comportement normal, pour le coup, de ne pas l'accepter.